Coucou les Pandarols, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Hello où on va parler du livre que je vous ai déjà présenté sur mon blog, donc Crève Suzette des Pignons Noirs aux éditions de La Pigne. Salut. Donc si vous avez déjà lu ma chronique sur le blog, vous savez à peu près de quoi parle le livre. Donc le principe c'est de tuer quelqu'un, une personne qui s'appelle Suzette, ça peut être un homme, une femme, quelqu'un de moche, beau, enfin c'est quelqu'un que vous aimez pas. Voilà, le principe est simple, on se demande un peu ce qui s'est passé dans la tête des auteurs à ce moment-là pour se dire un jour je vais écrire pour tuer quelqu'un. C'est un peu glauque. Je te laisse commencer si tu veux. Alors, d'une façon générale, pourquoi j'ai aimé ce livre, c'est parce que toutes ces nouvelles, quand on les lit, nous permettent de mettre plein de choses en question, de revoir un jugement, une façon de penser, d'en découvrir d'autres. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Plus les histoires, elles se lisent très facilement, elles sont courtes, ce qui permet de s'arrêter un peu comme on le souhaite, de faire des pauses comme on veut, quoi. Et donc il y a différents styles d'écriture, il y a des poèmes par exemple, les poèmes on peut les lire un petit peu comme des petites chansons, enfin c'est rigolo, quoi. C'est vrai que justement il y a plusieurs styles d'écriture, on découvre un peu chaque auteur à travers les nouvelles. Ça c'est pas du tout la même façon d'écrire, comme tu dis, il y a des poèmes dedans, donc faut dire arrête de faire le singe. À quel moment les auteurs se sont dit on va se réunir pour tuer quelqu'un? C'est complètement what the fuck en fait, mais il faudrait vraiment savoir ce qui s'est passé dans leur tête à ce moment-là. Faut savoir que déjà si vous regardez cette vidéo, que vous avez lu mon article, vous êtes témoin des meurtres. Mais alors si vous lisez le livre, vous devenez complice. C'est... voilà, vous pouvez le lire, mais c'est à vos risques et périls. Mais on peut rentrer plus en détail dans les nouvelles du coup. Ouais. Au niveau des nouvelles qui ont le plus marqué. Moi personnellement j'en retiens qu'une, hein, c'est celle avec le gosse qui naît vieux. Bon, faut faire attention au spoil là par contre, mais c'est vrai qu'il y en a une qui nous a vraiment marqué parce qu'elle est vraiment très glauque. C'est vraiment très... Enfin faut pas vraiment la lire avant de manger si vous êtes des âmes sensibles, parce que c'est vraiment dégueulasse ce qui lui arrive au gosse. Mais moi c'est celle qui m'a le plus marqué. Oui, c'est les derniers jours de Suzette Crève. Et effectivement, en plus, elle meurt pas qu'une seule fois, non, ça serait trop simple. Il faut qu'elle meure plusieurs fois, de chaque fois de manière différente. C'est peut-être un spoil que je fais. Ah non, je préviendrai. Je mettrai attention au spoil. Après, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, une nouvelle qui fait réfléchir sur plein de choses. Mais oui, la façon dont c'est tourné, c'est assez dégoûtant. Comme tu disais, c'est ce qui est marquant, quoi. Ensuite, moi, que j'ai assez retenu, c'est résidence surveillée. Après, c'est pas forcément pour des raisons de lecture, entre guillemets. C'est parce que j'ai regardé Prison Break. Et du coup, j'arrivais facilement à me projeter, à me faire des décors, à imaginer les scènes. Puis, ouais, j'ai bien aimé la façon dont c'était raconté. Ouais, bah celle-là elle m'a un peu laissée dans le flou en fait, parce que c'est vrai que sur la fin j'ai eu un peu de mal à comprendre. Bon là par contre je vais essayer de pas spoiler, mais c'est vrai que entre être le personnage principal justement qui cherche à tuer les autres qui sortent de la prison, j'ai eu un peu de mal à me retrouver au niveau du décor, parce que je sais pas, j'étais un peu dans le flou. J'avais pas trop compris comment il était sorti de sa cellule, comment il en était venu à tuer quelqu'un d'autre. Et du coup j'étais un peu perdue à cause de ça et j'ai hésité à la relire une deuxième fois pour bien comprendre ce qui s'était passé parce que j'ai eu un peu de mal. On lui laisse une occasion, du coup il va suivre les autres et c'est comme ça qu'on en arrive à la fin de l'histoire. Ouais, bah moi celle-là j'avais un peu de mal à comprendre du coup. Moi du coup j'ai adoré, quoi. En plus il y avait un petit truc avec son coloc prisonnier là, du vaudou, un truc comme ça, j'ai trouvé ça rigolo. Enfin un petit aspect magique, c'est pas le gros de l'histoire mais j'ai bien aimé cette petite touche. Et du coup il y avait celle de Pôle emploi, donc Suzette en stage. C'est ça. C'est ça. Alors celle-ci c'est pareil, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un thème d'actualité.
que beaucoup de personnes rencontrent de tout âge. Bon, d'accord, pas les mini-moys qui ont 4-5 ans. mais 4-5 ans inscrits à un Pôle emploi. Ouais, ça serait un peu bizarre. Encore que peut-être en Chine. Les pauvres. Enfin voilà, c'est ça que j'ai apprécié. En plus, ça soulève plein de sujets aussi. Par rapport aux petites réunions pour se donner de l'importance, par rapport aux noms disparus sur une liste, tout plein de petits trucs comme ça. Ça pointe aussi certaines injustices et c'est assez intéressant. Ce que j'avais retenu sur celle-là, c'est que les gens qui sont envoyés dans dans ce fameux stage, en fait, c'est des corps de métier qui sont pas très recruteurs, on va dire. Ça peut être donc peintre, enfin tout ce qui touche à l'art, et c'est pas des métiers qui sont très ouverts au recrutement. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Du coup, je me suis un peu sentie concernée sur le point là, parce que étant donné que moi je recherche justement un métier dans la littérature, enfin ce qui touche à l'art un peu, donc voilà, je me suis un peu sentie concernée, je me suis dit que c'était justement vécu comme une injustice, un peu c'était traité comme une injustice parce qu'on est mis un peu à part de la société sous prétexte que ça recrute pas assez ou que on fait pas comme les autres, quoi, on cherche pas à travailler dans des banques, dans du commerce ou dans je sais pas quoi. Après, oui, encore une fois, y a les nouvelles qui sont traitées comme des poèmes. C'est vrai que c'est une lecture différente de la nouvelle, du coup. Ça se lit pas pareil. Et puis, pour en revenir au livre en général, on peut ne pas le lire d'un coup. On peut lire une nouvelle. Elle fait ses griffes sur le rideau. Oui, donc on peut lire une nouvelle un jour et puis le reprendre, je sais pas, 2 semaines après pour en relire une autre, mais pas forcément dans l'ordre, puisque de toute façon elles traitent toutes du même sujet. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment elle va mourir. C'est un peu psychopathe de dire ça comme ça, j'ai envie de savoir comment elle meurt. Et à savoir que du coup on n'assiste pas à son enterrement, hein. C'est vraiment juste la mort. C'est ça qui nous intéresse en fait, de savoir comment elle va mourir et pas pourquoi. On s'en fout un peu en fait. C'est pas ce qui est traité principalement dans les nouvelles. Donc ça peut être un coup de dictionnaire comme dans la première nouvelle où je spoil encore. Où justement tué par la société dans Suzette s'en va en stage. Et c'est tous ces petits détails là qui font que je le classerais dans de l'humour noir, et je pense que c'est ça de toute façon, on le voit déjà par rapport au titre. Je mettrai donc l'enregistrement d'un des auteurs du recueil qui m'a expliqué d'où venait le titre Crève Suzette. Déjà, je peux vous dire que c'est en rapport avec Crêpe Suzette, hein, forcément. C'est pas plus compliqué que ça. Juste quand on voit déjà la couverture... J'aime bien voir le livre. Juste quand on voit déjà la couverture, on comprend déjà qu'il y a des crêpes, hein, donc on comprend le jeu de mots tout de suite du livre. Oui, alors Crève Suzette, l'idée de base, elle part du titre, Crève Suzette, et il y a fort longtemps, donc en ces temps extrêmement reculés où le punk rock alternatif dominait sur l'univers culturel underground, local, national et mondial, un groupe du nom des Ludwig von 88 a sorti une chanson qui s'appelait Crêpe Suzette, et de fil en aiguille, il y a 2 ans maintenant, on a décidé de sortir ce recueil de nouvelles où Suzette est vieille et Suzette doit mourir. Et on a dévié le titre Crêpe Suzette en faisant le jeu de mots Crève Suzette. D'accord, c'est tout simple. Voilà. Merci. Et puis voilà. Il y a des illustrations aussi donc à la fin de chaque nouvelle. Ouais, c'est assez rigolo, j'aime bien. C'est assez rigolo, ça représente pas trop par contre ce qui se passe dans les nouvelles. Ouais, ça dépend lesquelles, mais c'est vrai que il y en a certaines, ça représente pas trop, mais voilà, c'est des petites histoires en plus, on va dire, un peu comme une bande dessinée à l'intérieur entre chaque nouvelle. Et ça complète assez bien le concept du livre.
t'as tout dit. T'as appris pour justement trouver comment la personne va mourir. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais il y a plein de façons de mourir. Mais plus exubérantes que d'autres. L'esprit sadique, quoi. On va dire ça comme ça. Bah là, c'est surtout que c'est pas des morts accidentelles ou autres, c'est des morts qui sont voulues. Oui, les auteurs ont vraiment voulu s'acharner sur une Suzette. Hein. À mon avis, à ce moment-là, ils avaient tous un problème avec quelqu'un dans leur entourage et ils ont voulu le tuer. Hein, comme on peut voir déjà la dédicace qu'on m'a fait. Faut que je la retrouve, mais il m'a simplement marqué attention, un accident est si vite arrivé. Donc c'est sympa, John, mais j'ai pas envie de mourir tout de suite. Je pense bien que je dois être la Suzette de quelqu'un, hein, c'est possible. Mais c'est un peu, ça me rappelle, on est tous le raciste de quelqu'un, non, c'est pas ça? Je sais plus, mais ouais. On est tous le noir de quelqu'un, un truc dans ce genre-là. Ça me rappelle un peu ça en fait. Là, on est tous la Suzette de quelqu'un, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui nous déteste quelque part, qui a forcément envie de nous tuer, mais qui ne mettra pas en acte ses pensées. Enfin, j'espère. Bah d'ailleurs, vous, quelle serait votre Suzette et quelle histoire lui feriez-vous? Quel scénario mettriez-vous en œuvre pour la tuer? Alors c'est pas du tout un guide pour... Enfin, on vous demande pas de tuer quelqu'un, hein, faut pas... Imagine, on s'arrête là. Je tiens pas à ce que ma vidéo soit supprimée de YouTube ou que je sois dénoncée à la police, mais... Je veux pas avoir de problème, hein. Je veux juste imaginer l'histoire. C'est bon? C'est tout bon. Bon bah voilà, la vidéo est terminée sur ce recueil. Dites-nous dans les commentaires si vous l'avez lu, ce que vous en pensez, si vous aimeriez le lire ou dites-nous tout dans les commentaires et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!